Amadou. Oui. Je serai grand-mère d'ici 4 semaines. Mais où est Sophie? Je dois toucher son ventre et sentir mon petit-fils. Elle sera là d'un moment à l'autre, maman. Viens, je vais t'installer. Maman, on peut commencer. Sophie va nous rejoindre dès qu'elle sera prête. Je ne toucherai à rien tant qu'elle ne sort pas. Et sois certain, si dans 2 minutes elle ne sort pas, j'irai la chercher moi-même. Laisse-la marcher, maman. C'est très bon pour sa santé. Tu m'empêches de toucher ma belle-fille? Ce n'est pas ça, maman. Bienvenue, maman. Maman, je vous souhaite la bienvenue. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? J'ai vraiment peur, Amadou. Pourquoi il a fallu que tu maintiennes dans cette aventure? Calme-toi, tout va bien se passer. Sophie, je suis ici pour prendre soin de toi et pour que tu accouches dans des meilleures conditions. J'ai envoyé ces feuilles pour que tu te laves avec. Mais maman, ces feuilles doivent être cuites d'abord. Je pense qu'on devrait attendre. Non, je ne vais pas les cuire. Je vais juste les frotter dans l'eau. D'accord, maman. Donne-moi cette feuille-là, je vais la laver Oui, moi-même. oui, maman, j'ai vraiment honte de vous. Et taisez-vous. Ça, c'est une affaire de femme. Amadou, tu oublies que tu as passé toute ton enfance dans mes bras? Je t'ai lavé nu ainsi que ta sœur. Toi et ta femme, vous n'avez rien à me cacher. Sophie, suis-moi dans les toilettes. Maman, prenons d'abord le dîner, on verra ça après. Ah d'accord. Je vais m'asseoir à côté de ma belle-fille. Et c'est sur la table, mon fils. Cet instrument se joue sous la table. Et Amadou, quelle honte. Quand les autres hommes enceintent une femme, à l'accouchement, c'est les cris des bébés qu'on entend. Tandis que la femme de mon unique fils, c'est le son d'une calebasse. Et Amadou,
Amadou, c'est ça ton enfant? Eh Amadou, tout mon espoir est perdu. Je suis déçue de toi. Eh Amadou. Attends-toi à une réplique sévère de ma part. Je pense qu'il ne faut pas la déranger. On devrait la laisser se réveiller d'elle-même. Sophie, il est 10 heures. Tu sais, maman a l'habitude de prendre son petit déjeuner à 7 heures. Si on ne la réveille pas, ça ne fera qu'aggraver sa colère. Elle est partie. Maman est partie sans lui donner au revoir. Et alors? Je suis certain que son retour sera désagréable et regrettable. Je t'avais prévenu, Amadou. Sophie. Je n'avais pas le choix que de protéger notre amour. Tu sais bien qui est ma mère. J'ai insisté. J'ai insisté à ce qu'on emploie un autre moyen qu'au mensonge. Et maintenant, la situation est plus grave que jamais. Mon amour, tous les moyens honnêtes étaient déjà épuisés. C'est grâce à ces moyens qu'on a pu faire 4 ans ensemble sans trouble majeur. J'étais obligé de faire usage aux mensonges pour passer au moins quelques mois de quiétude. Maintenant que tous les moyens sont épuisés et la confiance perdue, qu'allons-nous faire pour sauver notre amour? Chérie, c'est de trouver une solution d'urgence. Ah, parce que tu penses que sa solution à elle ne serait pas urgente? Mon amour, je ne vais jamais te quitter. Amadou, j'ai jamais connu un autre homme à part toi. Je t'assure que si une situation arrive à nous séparer, ça ne proviendrait jamais de moi. Arrête ça. Arrête de dire ça. Je ne vais jamais te quitter, je te dis. Hey, Bonsoir, Tata. tu penses que je ne t'ai pas vu? Je voulais... Viens là. Assois-toi. D'ailleurs, je te cherchais pour la bonne cause. Je vous écoute, ma tante. Je veux te donner un mariage à mon fils Amadou. Il est marié, non? Oui. Mais comme tu sais déjà, après 4 ans de mariage, elle n'a toujours pas d'enfant. Tata. Moi, deuxième femme? Tata, non. Hé, qui t'a dit que vous serez deux dans la maison de Amadou? Hein?
Je ne te demande qu'un petit-fils. Quant à Sophie, elle va sauter par la fenêtre. Tata, je vais y réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir. Demain, j'en parlerai à ton papa. Tanti, Boucle là. Comment ça va, docteur? Ça va un peu, vous allez Ça bien, va monsieur bien. Amadou? Oui. Merci. Et madame? Oui, elle est partie au marché. Ah, d'accord, c'est bien. Donc, je vous ai apporté les résultats. D'accord. Voilà. Voilà. Ok. Docteur, Oui. comme vous dites ici que madame n'a pas de problème, Oui, et ça fait 4 ans que nous sommes mariés, bien sûr. mais où se situe réellement le problème? Bon, monsieur Amadou, il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. D'accord. Donc, premièrement, Oui. le problème peut venir de vous, De moi? bien sûr. D'un dysfonctionnement hormonal, d'une infertilité ou d'une infection. Mais le problème peut venir de vous deux aussi, Mhm. bien sûr. D'une incompatibilité immunologique, des mauvais timings des rapports, mais aussi d'un problème d'ovulation non détecté peuvent en être une cause. Bref, l'idéal serait de venir faire des examens pour identifier les problèmes et trouver des solutions. D'accord. Parce que quand un couple n'arrive pas à concevoir, ce n'est pas forcément le problème de la femme. Voilà. D'accord. Maintenant, ce que nous allons faire, Oui, dès après le boulot, oui. je passerai pour que vous faites tous les examens pour moi. Il n'y a pas de problème, monsieur Amadou. Mais docteur, Oui. je veux que ça soit confidentiel entre nous. Non, ne vous inquiétez pas, monsieur Amadou. Tout sera confidentiel. D'accord. Merci. Bien. Ouais. On peut cheminer ensemble. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, je vais garder. Voilà. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, vous. Bienvenue. Vous allez m'excuser pour hier. Oui. Je suis rentré tardivement. D'accord. Donc, je suis venu pour mes résultats. Ah, d'accord, le résultat. Les résultats sont là. Donc, allez essayer de voir. Voilà, monsieur Amadou. Vous êtes atteint d'une azoospermie non obstructive. Quoi? Avec mon état là? Ouais, bien sûr, il y a une totale absence de spermatozoïdes dans vos spermes, monsieur.
Docteur. Oui. Que faire? Quels sont les traitements? Monsieur Amadou, je vous suggère de faire recours à un don de sperme ou d'adopter un enfant. Pas d'autre solution possible. Docteur! Monsieur Amadou, contrôlez-vous. C'est faux ce que vous dites. Sale menteur. Docteur. Je vous demande pardon. Vous savez, c'est pas du tout facile à gérer. Mais je veux que cette information soit gardée. Jalousement gardée entre nous deux. Je vous en prie. Monsieur Amadou, même si je ne vous pardonne pas, cette information restera confidentielle. Je vous informe que je suis également le docteur de la famille de Sophie. Soyez-en rassurés. Amadou, tu deviens fou? Pas du tout, madame. Nous vivons dans un grand risque. Je viens de chez le marabout qui m'a donné ce gris-gris pour empêcher maman de ne pas venir ici. Tu sais qu'elle est la cause des troubles dans notre foyer. Voilà pourquoi je dis que tu deviens fou. Moi, j'attends le résultat de l'examen pour comprendre pourquoi je ne fais pas d'enfant et toi, tu cherches un marabout. Est-ce normal? Chérie, les résultats peuvent attendre. Mais ce que je viens de faire, maman ne reviendra plus ici pour nous déranger. Laisse les résultats tranquilles. J'empêche maman pour ne pas qu'elle réussisse à nous séparer. Tu es sûr que maman ne reviendra plus? Chérie, le grand marabout a fini de faire son travail. C'est fini. Les gens disent souvent de maman là, ne sont que des mauvais souvenirs.